Avant d'en parler avec notre invité, on va faire le point avec vous. Julien Gall, bonsoir. Selon la défenseure des droits, 1 an après le scandale Orpea et la maltraitance des personnes âgées, presque rien n'a changé. Effectivement, Jean-Christophe. D'ailleurs, il y a 10 mois, la défenseure des droits avait déjà fait un rapport où elle avait donné 64 recommandations. Eh bien, elle dit que sur ces 64 recommandations, seuls 9% ont été réalisées depuis. Alors, elle donne 5 actions à mener au plus vite dans les EHPAD. La première, elle concerne la maltraitance. Depuis mai 2021, sur les 281 nouvelles réclamations qu'a reçu la défenseure des droits, près de la moitié concerne les cas de maltraitance. Alors le problème, dit-elle, c'est que les personnels des EHPAD disent avoir des difficultés à signaler ces maltraitances. Elle propose de mettre en place un outil, par exemple informatique, qui soit à la fois fiable et qui soit partagé par les autorités de régulation. La deuxième recommandation, c'est de cesser les violations d'aller et venir. Alors pourquoi ? Eh bien parce que encore aujourd'hui, lorsqu'un résident d'EHPAD attrape le Covid, des restrictions lui sont imposées. Le patient en EHPAD est reconfiné dans sa chambre. Et là, encore une fois, pour la défenseure des droits, c'est un isolement arbitraire, une restriction aux droits fondamentaux des résidents. Et puis donc, également aussi, là encore, une forme de maltraitance. Face à ces difficultés, Julien, la défenseure des droits estime qu'il y a des solutions concrètes. Oui, tout à fait. Et la première de ces solutions, ça concerne le taux d'encadrement. Aujourd'hui, il y a en France 6 soignants et animateurs, donc 6 encadrants pour 10 résidents. Alors, la défenseure des droits, elle propose qu'il y en ait 8 encadrants pour 10 résidents. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a 10 encadrants pour 10 résidents. Selon la défenseure des droits, augmenter de 2 encadrants pour 10 résidents, ça permettrait d'améliorer la prise en charge de ces résidents, notamment par rapport aux toilettes, aux repas des résidents, d'améliorer les conditions de travail des professionnels de santé, tout en redonnant de l'attractivité à leur métier. Et puis enfin, 2 dernières recommandations, restaurer la confiance des résidents et de leur famille par de la médiation. La défenseure des droits propose que tous les 10 ans, il y ait des indicateurs pour chaque établissement qui permettent de renforcer la transparence et donc la confiance. Enfin, renforcer les contrôles. Là, c'est un message directement adressé au gouvernement et aux agences régionales de santé, les ARS, qui contrôlent des contrôles qui soient faits de manière inopinée, avec un référentiel commun comme base pour ces contrôles. Le gouvernement a répondu à la défenseure des droits. Le ministère des Solidarités est en désaccord avec ce bilan qu'il juge sévère. Des mesures ont été prises, dit le gouvernement. Après le scandale Orpea, 400 contrôles ont été menés dans les EHPAD. Et puis la création de 50 000 postes qui est prévue d'ici 2030 dans les EHPAD. Merci Julien pour toutes ces explications.